Bonjour tout le monde. Nous sommes contents d'entrer là aujourd'hui dans le cadre d'une émission vraiment spéciale. Et c'est le premier numéro émission pour nous bien pour nous porter pour vous. Pendant l'année 2021, déjà, nous souhaitons une bonne année sur radio avec la télévision Pacifique. Émission Prépa Point. Nous connaissons que Kenzie Isidore, il était commencé à porter pour nous pour l'année 2019, là, que nous avons rejoindre en cours de chemin par rapport avec différentes situations que nous-mêmes nous connaissons. Déjà dans le pays d'Haïti, mais année ça, nous prenons parti pour une année avec un peu l'émission que nous souhaitons capable de porter pour vous pendant toute l'année 2021. Et jeudi, par rapport avec la première émission que nous-mêmes n'avons pas gagné chance de porter pour vous, nous avons un privilège avec plaisir pour que nous capables de recevoir un jeune garçon qui a fait un travail extraordinaire et par rapport avec un domaine qui est vraiment intéressé en plus le monde aujourd'hui, ça gagne pour avec les nouvelles technologies. Et c'est dans le cadre de ça, aujourd'hui, nous avons bien un privilège pour que nous soyons capables de recevoir comme invité sous plateau, point par point, Woodson Pierre. Avec lui, nous allons parler entrepreneuriat, nous allons parler business, une émission très spéciale. Restez avec nous, nous allons tourner tout de suite. Merci parce que nous toujours fidèles à la télévision Pacifique. Je nous annoncer déjà. Nous allons découvrir, invitez-nous dans le cadre de la première sortie de l'émission Point par Point pour l'année 2021. Woodson Pierre, c'est un jeune entrepreneur, investisseur et designer qui a fondé la compagnie Elite Technology Development. C'est avec les Jodia, nous allons parler et entrepreneuriat sous plateau Point par Point. Wood, comment ça va, frère? Ça, tout va très bien. Je salue tout le monde, tout auditeur et tout le monde qui a regardé Radio Télé Pacifique. Je salue eux-mêmes pour dire merci tout pour accepter l'invitation, pour nous passer dans l'émission ça, qui est très important. Et je salue bon Dieu avant tout, qui est le premier investisseur. Je salue madame moi, qui est vice-président d'entreprise. Je salue papa et toute équipe élite qui est en Haïti. Et toute équipe qui est en République Dominicaine qui a gardé nous dans le moment ça. Oui, une petite question que je ne peux pas me poser, mais il permet de commencer avec lui. Qui l'a joué? Moi, l'année passée, septembre, j'ai 28 ans. Moi, encore jeune, 28 ans. Jusqu'à présent, moi, j'ai 28 ans. Vous avez évolué qui côté Haïti ou j'ai évolué en République Dominicaine, côté que moi, j'ai différentes entreprises, côté que moi, j'ai fait études, moi, tout. Donc, c'est en République Dominicaine que j'ai évolué. Mais comme, étant donné que quand il s'agit de technologie, quand il s'agit d'une compagnie ou élite, ou venir homme du monde, ou pas gagner un pays en quelconque côté que vous avez évolué, c'est le monde entier. Maintenant, par rapport avec les situations ça, et où avez évolué ou étudié en République Dominicaine, ou une spécialisation dans qui ça? En fait, je allé en République Dominicaine après études pour étudier médecine. Heureusement que moi pas fini à médecine non, parce que médecine a demandé trop d'énergie et entreprise moi tout et les technologies demandé trop d'énergie tout, donc nous supposé faire un choix. Donc nous fait un choix pour nous camper médecine non, pour nous capable monter une entreprise moi qui peut-être c'est une pas peut-être mais c'est une raison qui fait élite privée aujourd'hui là dans 2 pays et bientôt dans 5 pays différents. Quel objectif dans le pays d'Haïti aujourd'hui? Objectif en Haïti, c'est premièrement, c'est que en tant qu'Haïtien, c'est une fierté pour nous faire compatriotes nous servir avec premier marque de technologie dans les Caraïbes qui a une catégorie de produits nous comme smartphone, Fairchoose phone, écouteurs. Donc c'est une fierté pour nous partager nouvelles technologies ça avec pays nous. Côté que jusqu'à date pas gain une marque comme ça de histoire surtout en Haïti. Et deuxième objectif nous c'est que nous dans investigation côté que entre année 2020 et 2022 pour nous être capable de mettre centre de fabrication qui c'est une usine de fabrication qui a toute première usine dans les Caraïbes. Donc il est possible pour les en République Dominicaine et Haïti. République Dominicaine pourquoi? Parce que c'est la headquarters entreprise là, siège social là. Et puis Haïti c'est parce que c'est en tant qu'Haïtien c'est normal puisque l'entreprise est créée par des Haïtiens
et c'est des Haïtiens tout qui dans l'Assemblée générale là tout. Donc nous t'avons que en quelque sorte pour nous partager ce genre de technologie ça avec Haïtiens, pas seulement créer, mettre industrie, mais surtout pour nous fabriquer pour des jeunes tout en Haïti qui veulent créer un Mactaco Elite Technologie. Maintenant, ou là, dans le cadre d'une campagne de promotion, évidemment, avec les questions, et on a fait pour promotion, on a fait pour entreprise qui c'est Elite, mais en quelques mots, qui ça entreprise concrètement? Ok, Elite, pour Elite c'est non marque là, c'est la marque. Le nom de l'entreprise qui gère Elite, c'est Elite Technology Development Italy. Nous c'est la première marque dans les Caraïbes là qui en quelque sorte développé smartphone, feature phone, dans le langage en Haïti, ça a le Yo-Yo-Kana, dans le langage courant. Donc nous sommes obligés de dire pour tout le monde capable de comprendre. Et en plus de ça, nous développons d'autres produits. Nous c'est la première marque dans les Caraïbes là qui a venu avec ça qui relève un nouveau type de transport écologique qui s'allie côté que nous pourrons mettre des véhicules, des bicyclettes électriques, vélo assistance électrique en République dominicaine, qui a un système de sharing brake system. Côté que avec une application que nous gagnons, on n'a qu'à payer bicyclette là pour l'ouel, par exemple pour 5 minutes ou bien pour 20 minutes. Et puis, nous avons plusieurs centres de stations, types de stations, pour mon capable de mettre bicyclette là. Donc nous c'est une marque de technologie, j'aime te dire là qui développe et produit ça et qui n'a objectif, qui n'a processus pour nous fabriquer autour en République dominicaine, pas seulement pour nous faire de partenariats, même avec un pilote marque dans le monde, grande marque, Feli. Donc nous voulons pour nos propre système ça dans la caille nous dans Caraïbes là pour nos capables. En quelque sorte, on peut dire que Elite, c'est unique marque ou encore c'est première marque technologie pour Caraïbes là? C'est pas vraiment première marque technologie, mais c'est première marque de technologie qui gagne toute catégorie de produits. Il y a d'autres marques de technologie qui pas vraiment des catégories de produits en tant que smartphone, feature phone, laptop, earphone, c'est écouteurs, bicyclette à assistance électrique et d'autres produits. Donc nous gagnons plusieurs catégories de produits qui plus que 10 catégories de produits. Donc nous c'est la première marque dans la Caraïbe là de technologie qui gagne type de produit ça. Maintenant, il y a un peu de monde qui suivre là et je suis capable de dire Wood et qui a demandé d'être mais pourquoi le choix de la République dominicaine? Pourquoi pas Haïti? C'est une question que tous les jours, surtout sur les réseaux sociaux, que je toujours poser une question. Je réponds sincèrement. Le choix de la République dominicaine, c'est que l'MT fini études, moi, c'est la moitié premièrement. Et on a gardé que l'opportunité que la République dominicaine offre, il était plus propice pour moi pour me créer l'État en République dominicaine. Puisque, premièrement, enregistrer une entreprise dans droit, il n'est pas très coûteux. Et il y a des formations. Ça coûte qui ça? Environ $300 américains pour enregistrer l'entreprise là. Et en plus de ça, nous avons joué des formations gratis parmi les plus grandes universités en République dominicaine. Sur création d'entreprise? Sur création d'entreprise, pas seulement d'entreprise, mais au niveau de marketing, au niveau de tout ça qui a un rapport avec l'entreprise en tant que CEO, en tant que président d'entreprise pour capable permettre à l'entreprise de marcher. Ce n'est pas seulement gagner une équipe. Et en plus de ça, tout, en République dominicaine, peuple là, qui prend le futur client et entreprise, les plus préparé par rapport avec en Haïti, côté que il demande moins d'efforts au niveau de technologie, surtout en Haïti, ou en République dominicaine, il demande moins d'efforts que Haïti. Donc, et en plus, c'est plus facile pour nous être capable de jouer un investisseur, ça qui est presque inactif en Haïti. Donc, nous avons décidé que nous avons commencé la République dominicaine, puisque c'est là nous y est, puisque c'est là tout, nous avons joué plus professionnels qui peuvent aider nous dans le processus. Mais est-ce que l'approche était faite du côté haïtien? Il était faite. Parce que moi, rappelez-moi, nous faisons commencer à créer l'entreprise là. Il y a un pile approche qui était faite au niveau de nous envoyer des messages. Un pile personnalité publique en Haïti que nous connaissons, c'est des entrepreneurs qui ont succès. Et
parfois tout au niveau étatique. Au niveau étatique, nous avons des informations que pour nous être capables de travers, ça qui pas abouti avec aucun résultat. Donc nous sommes arriver focus dans la République dominicaine puisque c'est là que nous avons toute opportunité. Opportunité qui est plus importante pour un entrepreneur qui sait leur commencer entreprise, c'est une formation pour connaître qui gens pour former entreprise là, qui gens pour faire entreprise là, survivre jusqu'à ce qu'elle arrive à quitter l'étape de start-up. Maintenant, et par rapport avec ça, on parle de formation que la République dominicaine t'a offert, il y a tout apport et qui vient pour avec question de sécurité. Et c'est beaucoup plus sécurité parce qu'il y a la stabilité politique de l'autre côté de la frontière. Mais maintenant, et en ce qui a trait avec apport financier, comment ça t'est? Pour apport financier, ça n'a rien à voir avec la République dominicaine. Au contraire, c'est comme si c'était que nous... C'est ressources haïtiennes qui a fait business de bois. Parce que au début, l'entreprise n'a pas créé avec papa qui te connaît ou bien moi-même qui te connaît. Il était créé avec moi-même seulement. Et c'est ça qui te vient de rendre moins que faire une année abdominale dans la rue, puisque nous avons tout comme nous avons investi dans l'entreprise là. Donc nous avons gain pour nous payer appartement, donc nous avons dormi dans la rue. Donc tout investissement... Dormir dans la rue, ça veut dire qui ça? Ça veut dire dormir dans sans abri. Je okay. dormi sous place, je dormi sous galerie, je dormi pas vraiment dans l'hôtel, puisque dans un moment ça, pas de assez pour me taper l'hôtel, puisque tout comme là moi investi dans le business là. Mais parfois, les petits cobs, ça arrive dormir sous carton libre à tous, il est très mal, ça qu'on permet moi capable de faire une soirée même pas plus, c'est pas vraiment un hôtel de luxe, mais un hôtel côté que plus ou moins capable une télévision, etc. Donc deuxième source là, il sorti côté papa. Donc première source là c'est bon Dieu, mais deuxième source là c'est papa que tout nous a souhaité que tout parent qui regarde surtout garçon pour être capable un père exemplaire puisque c'est plus gros modèle moi et il est un businessman, il était décidé que pour lui être capable de vendre propre caille pour être capable de faire un premier investissement pour être capable de commencer l'entreprise là. Donc première ressource il est sorti de papa et deuxième ressource il est sorti de un associé que nous gagnons qui c'est lui-même qui a apporté pour le jeune un capital et qui est capable de faire gagner un pourcentage dans l'entreprise. Jusqu'à date, nous n'avons pas gagné investisseurs. Jusqu'à date, nous n'avons pas gagné aide étatique qui soit le gouvernement République dominicaine, excusez, ou République d'Haïti. Donc, investissement est sorti au niveau familial. Donc, c'est un réseau d'investissement qui est sorti dans l'entourage que nous lions. Maintenant, par rapport avec ça qu'on dit là, ça veut dire que les ressources, ça, sorti là. Je dis à la Elite, c'est une entreprise, c'est une société anonyme. C'est une société limitée, qui ça, en République dominicaine, c'est SRL. Okay. Aux États-Unis, c'est LTV, qui c'est limité. Pour quelle raison? Nous utilisons statut ça, c'est pour nous capable accueillir investisseurs en République dominicaine. C'est une société ça qui est capable de permettre d'ouvrir une action ou gain plus actionnaire dans l'entreprise là pour capable, par exemple, si vous voulez ouvrir un centre de fabrication qui peut demander un investissement qui est très large, qui est capable de faire joindre plusieurs associés qui apportent un capital pour capable atteindre l'objectif là. Donc nous c'est une société limitée. Maintenant, je dis à la qui ça que nous sommes capables de défis ou encore opportunités pour un jeune haïtien en cours qui décide d'évoluer mais en entreprise de l'autre côté et des frontières. Puis gros défi, c'est partie financière. C'est au niveau financier, puisqu'il y a très peu de monde qui est capable de répondre avec capital que nous avons besoin au niveau élite. Et très peu de monde, surtout en Haïti, et même en République dominicaine, parfois, il y a des manques d'investisseurs. Puis gros défi, c'est premier défi, c'est au niveau financier. Deuxième défi, c'est au niveau professionnel. Parce que nous, c'est le premier marque dans la Caraïbe là. Nous jouons très peu de monde qui est capable de travailler ensemble avec nous au niveau de technologie que nous avons besoin. Par exemple, designer de software, il y a très peu dans la Caraïbe là pour jouer des designers comme ça, pour designer software, pour concevoir software, pas seulement de ça, designer de produits. Par exemple, en Haïti, il est presque inexistant, pas quoi il y a une université qui baille carrière ça. Donc, plus gros défi à part de défi économique là, c'est défi professionnel là. Des professionnels qualifiés. Qui qualifiés. Ça qui qu'on apprend nous
apprend à payer des professionnels qui en Inde surtout, qui en Asie, qui en Angleterre, pour capable répondre avec demande ça que nous pas qu'à combler en République dominicaine et Haïti. Donc ça c'est deux premiers plus gros défis nous. Et puis l'autre défi nous c'est confiance jeunes surtout en Haïti surtout, pas vraiment en République dominicaine, puisque République dominicaine plus ouvert au niveau technologie ça, puisque il y a un pile Mac qui est en République dominicaine mais nous très différentes. Et surtout nous c'est Mac République dominicaine. Et en Haïti, il est très difficile pour confiance jeunes. Et surtout, à cause de ça qui existe en Haïti, surtout si les Haïtiens ne peuvent pas supporter les Haïtiens. Donc ça, c'est défi ça est plus gros que défi économique là et professionnel là. Et opportunité, c'est que il y a un peu d'opportunité dans les deux pays. Puisque en République dominicaine, avec Haïti, suivant l'investigation, il y a environ plus de 7 millions à 8 millions de personnes qui ont utilisé smartphone, qui c'est produit principal nous, qui a utilisé Freetrust Phone, qui est environ 4 à 5 millions, qui a utilisé Freetrust Phone, qui c'est produit principal nous toujours, et laptop, majorité produit principal nous, dans deux contrées, dans deux pays qui étaient en seule île, nous avons environ plus de 15 millions d'utilisateurs, de clients potentiels. De clients potentiels, côté que dans l'espace d'année qui a permis nous arriver dans l'étape des grandes entreprises à partir de 5 à 10 ans des grandes entreprises. Donc c'est une plus grosse opportunité. Et deuxième opportunité, c'est que au niveau de technologie, ni République dominicaine et Haïti, en parlant de peuple là, ils ont très utilisé smartphone. Ils connaissent ça qui est technologie, ils connaissent comment pour y caler sur Internet. Donc, c'est opportunité ça que nous profiter pour nous capables d'atteindre l'objectif là. Et l'autre opportunité encore, c'est que nous-mêmes, nous offrir opportunité. Nous pas seulement à chercher opportunité, nous offrir opportunité pour jeunes à partir bientôt à partir de usines de fabrication. Côté que nous pourrons l'offrir, ça crée les OEM, ODM. Donc, c'est le langage professionnel, à parler le plus clair pour tout le monde capable de comprendre. C'est l'opportunité que les jeunes en Haïti veulent créer propre marque, même avec lui, nous permettre de mettre pas un R&D Center qui sont centres de développement de produits, nous permettent de capable de développer des professionnels que nous avons qui sont disponibles. Ouais, nous capables de développer des produits et à partir de l'usine, nous, très bientôt pour nous fabriquer pour les. Ça qui a fait la première fois dans Caraïbes et Amérique latine. Maintenant, par rapport avec toute situation, ça, officiellement, nous lançons qui est? Nous lancé en octobre 2019 en République dominicaine. Malgré avant même nous recevoir plusieurs prix en République dominicaine, nous étions parmi les 7 meilleurs startups en République dominicaine en 2017. Parmi les 7 meilleurs, et côté Forbes Magazine était là, côté Seedstar, qui c'est un plus grand concours international au niveau d'entrepreneuriat. Et aussi nous avons d'autres concours. En République dominicaine, par exemple, de Fondation Zilé, nous recevoir un prix de jeunes diaspora qui, au niveau entrepreneurial, qui vient avec de nouvelles technologies. Donc, nous lancé en octobre 2019, mais avant même nous lancer, nous étions déjà sur le marché, nous avons mené une investigation et nous avons recevoir prix tout. Maintenant, par rapport avec l'exploit, ça, que nous avons dit que nous recevons en République dominicaine, est-ce que ça arrivait que nous recevons des appels et bon côté autorités République dominicaine ou encore les autorités haïtiennes par rapport à travail ça que les compagnies que nous-mêmes n'a pas arrivé à réaliser là-bas? Au niveau République dominicaine, pas vraiment, nous pas en rapport avec le gouvernement dominicain. Par contre, nous avons des technologies que nous-mêmes qui venons avec en République dominicaine, nous commençons à faire des approches, puis surtout avec nouveaux types de transport écologique qui sont à venir. Faut que nous commencions à faire des approches avec le ministère Industrie et Commerce, ministère de l'Environnement, puisque c'est des vélos à assistance électrique, liés écologiques. Et nous parlons avec nouveaux types de transport. Il faut que nous ayons un aspect légal pour nous capables de mettre les vélos dans la rue avec des stations. Par contre, nous pas, jusqu'à présent, pour le gouvernement, nous pas font approche qui est directe avec le gouvernement. Parce que nous, c'est une entreprise, nous respectons ça. Nous respectons ça pour ne pas brouiller nous au niveau gouvernemental, au niveau étatique. Par rapport avec Haïti, nous faisons plus approche personnelle et lié au niveau corporatif, tout, puisque personnel, puisque nous sommes haïtiens. Et
nous voulons que même opportunité ça que nous portons en République dominicaine pour ne pas bailler tout. En Haïti, nous sommes capables de porter des opportunités que si que gouvernement et secteur privé a été mis ensemble avec nous, ils étaient capables d'aller plus rapide. Par exemple, pour entrer en Haïti, nous avons créé environ 6 000 emplois, nouveaux emplois. Donc, nous avons arrêté la République dominicaine seulement pour créer tout emploi, mais nous voulons créer en Haïti tout. Pour l'instant, ni République dominicaine ni en Haïti, nous n'avons pas fait approche là direct. Ni de manière indirecte pour produits que nous avons offert. Par contre, en Haïti, moi-même personnellement, avant de parler au niveau de corporatif, au niveau personnel, moi je fais, mais sans réponse, j'aime tout là, sans réponse. Beaucoup d'autorité. Beaucoup d'autorité. En tout cas, on a rappelé jeudi à recevoir Woodson Pierre, qui lui-même c'est designer, entrepreneur et puis investisseur qui a dirigé Elite Technology Development en République dominicaine. Selon l'information que vous partagez avec nous, Elite Technology, c'est première entreprise qui est créée par un Haïtien en la région Caraïbe. En tout cas, on propose, restez avec nous, on a tourné tout de suite après, nous allons regarder les produits que la compagnie ça, eux-mêmes, a fait. Mais c'est parce que nous toujours branché Télévision Pacifique, nous tournons pour deuxième partie émission. Et point par point, on a rappelé que jeudi, on a recevoir un jeune designer, entrepreneur, investisseur, Woodson Pierre, qui a évolué du côté de la République dominicaine, mais qui voulait rentrer dans le pays, rentrer en Haïti avec question entreprise qui c'est Elite Technology Development. Et dans le cadre de ça, on n'a pas recevoir jeudi sur le plateau, mais là, on a fait des marches pour que nous ayons bien une usine de fabrication de smartphones. De headphones dans le pays d'Haïti? Pas seulement dans le pays d'Haïti, tout dépend de l'opportunité que nous jouons en Haïti, tout dépend des résultats d'investigation, tout. Et tout dépend de qui approche que le ministère fait ensemble avec nous, qui a nous plus d'opportunités par rapport avec l'autre pays que nous sommes capables de mettre usine là. Parce que c'est ça, une entreprise, c'est côté qui gagne plus d'opportunités pour capable de créer plus d'opportunités. Et ensuite, nous, ici, là, tout, c'est pour nous annoncer de manière officielle que Elite à Haïti, année ça même, avant même mois d'avril, n'a Haïti, côté que nous avons un store officiel, nous, et centre de réparation pour réparer tout produit. Donc, c'est-à-dire que nous avons un centre de réparation pour tout produit Elite? Il y a pour tout produit Elite, puisque nous pas seulement vendu un produit, mais nous avons vendu un produit qui est avec garantie, côté que nous avons un problème, contrairement avec un pilote Mac, ou un côté que nous avons temps de garantie pour porter un produit pour nous capable gratuit. Tout dépend que si nous avons respecté les conditions. Maintenant, qui démarche, qui déjà entreprendre beaucoup par nous, et via les autorités haïtiennes, dans le cadre et travail ça? Donc, nous commençons avec les informations surtout, les informations de tout ça que nous avons besoin en tant qu'entreprise internationale, puisque nous ne pouvons pas faire entrer en Haïti sans que nous ne pas légal. Nous commençons avec les processus légaux, qui est capable de prendre environ 2 mois. Tout dépend de rapidité ministérielle. Et puis, nous avons un processus tout pour nous être capables de voir si il est possible pour nous offrir au président de la République d'Haïti, Jovenel Moïse, un kit de produits Elite. Et c'était une fierté pour nous, offrir au président un kit de produits Elite. Et pour parler tout de... Est-ce que nous avons déjà contacté l'administration du palais? Personnellement, non. Mais de concert avec quelques amis, quelques processus jusqu'à présent de concert avec quelques amis. J'ai président dit dernièrement que il a encouragé l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que le président a encouragé l'entrepreneuriat parce que est capable de gagner des démarches qui sont faites. Et dans ce sens, et c'est là que nous pourrons poser la question ça. Est-ce que tu as des démarches qui sont faites sur le plan financier et bon côté autorité haïtienne? Dans le cadre projet. Dans le cadre projet, c'est démarche, c'est pas plus déposer lettre au niveau de ministère. Non, là, on pas de question de financement. Par exemple, vous avez un projet à gros coût. Est-ce que nous avons fait des démarches pour que nous cherchions des financements vis-à-vis des autorités haïtiennes? Évidemment, nous avons fait, et ce, à partir de
ça gagne environ 2 à 3 ans. Okay. Et depuis il est que tout le journal dans le monde a parlé que y a un Haïtien qui lance un marque de technologie, nous avons fait malheureusement jusqu'à présent pas gagné aucune réponse. Et jusqu'à date, nous sommes ouverts avec toute opportunité que nous sommes capables de joindre au niveau de financement. Pas seulement un corps que le gouvernement a balle. Ce n'est pas vraiment ça. C'est peut-être gagner une pile opportunité pour entreprises, pour grandes entreprises en Haïti, qui c'est des prêts. Mais il a toujours été dans la phase start-up. Nous avons toujours été dans la phase start-up. Parce que nombre de temps pour quitter le niveau start-up là, nous avons beaucoup dépassé. Par contre, au niveau de revenus, nous sommes très hauts au niveau de revenus par rapport avec le start-up. Les sont secrets. Sauf que nous sommes capables de dire, avec propre fonds par nous fabriquons des produits qui a mais plus si de... nous mettons nos fourchettes sur le plan économique, c'est côté nous pour l'instant, nous avons des produits qui évaluent à plus de 2 millions de dollars américains. Okay. C'est nous-mêmes personnellement qui fabriquons les produits ça à partir de fonds. Et à partir de ça que nous vendons tout, nous augmentons les capacités. Et surtout, et même plus, parce que bientôt, smartphone, majorité, quantité de smartphones, nous, il a fini, qui c'est de haute technologie, côté que nous pourrons lancer au niveau mondial. Okay. Quand même, nous ne pouvons pas parler de plus au niveau de capacité économique, nous, entreprises, puisque ça a plus été avec entreprises, donc nous ne pouvons pas décider de parler de eux. Non, mais écoute, et capital ou entreprise qui est mondiale, parce que tu as supposé public en quelque sorte. Pour l'instant, il n'est pas public. Okay. Pour l'instant, étant donné que, par exemple, le plus souvent, l'entreprise qui capital public, c'est l'entreprise qui est déjà en bourse. Oui. Donc, pour l'instant, nous ne pouvons pas étape ça, mais nous avons privé et très bientôt, par exemple, Forbes Magazine, tout le journal économique, va parler combien capital économique est laitier, et là, tout le monde est capable de voir. Maintenant, il y a des plateformes de financement participatif qui existent à travers le monde, ce qu'on appelle le crowdfunding. Il y a crowdfunding. Maintenant, est-ce que tu fais des démarches et beaucoup de et dans le cadre de financement que tu as fait pour l'entreprise? En fait, en République dominicaine, il y a un problème, même en Haïti. Il y a 2 plateformes de crowdfunding qui sont connues dans le monde. C'est Indiegogo avec Kickstarter. Le problème qu'il y a en République dominicaine, c'est une entreprise en République dominicaine, information pas capable de créer une plateforme. Monter sur plateforme ou capable de monter, mais il y a des informations, c'est plus ils mettent en liste de pays, par exemple, des pays, très peu de pays en Europe, et c'est États-Unis seulement. Donc ça veut dire que pour capable de créer de fonds participatifs, il faut en mesure dans le pays ou encore aux États-Unis. États-Unis. Okay. Ce qui n'est pas possible pour nous-mêmes en attendant, puisque nous ne pas aux États-Unis. Par contre, nous avons fait à partir de une tierce personne, une personne, ça qui peut vraiment. Même c'est qu'à travers une filiale. Une filiale, pas vraiment une filiale américaine, mais quand même, il y a des entreprises qui utilisent un monde qui représente le sous-sol là. Et jusqu'à présent, nous pouvons avoir un monde qui représente le sous-sol américain. Ça que nous déjà dans le processus pour nous être légal dans 20 pays. Ça que nous pas fait un pile démarche entrer dans le pays, mais pour nous légal au niveau de 20 pays. Donc très bientôt, surtout avec smartphone, nous avons pour nous lancer un fonds participatif. Côté maintenant, c'est un précommande, un pre-order. Côté maintenant, là capable tout réserver smartphone et puis les recevoir avant même date de livraison. Maintenant, et là, nous avons certains produits de élite qui sont table là avec nous sur le plateau. L'engardé, c'est presque même produit que on peut mourir dans la rue. Okay. C'est-à-dire que c'est même forme en quelque sorte. Mais au fond, il y a toute différence les capables là. Et qui ça a poussé marcher ton produit élite que marche ton l'autre? En fait, objectif, non, c'est pas seulement pour nous vendre un produit. Objectif, non, c'est pour nous venir en tant que premier Mac dans Caraïbes là, pour écrire une nouvelle histoire. C'est pas seulement avec le même produit caractéristique qui était là, mais c'est des produits qui nous vendent. Par exemple, majorité catégorie de produits nous, il y a IP65. IP65, qui c'est un stade de protection et à l'échelle internationale que un produit gagne, qui vient faire l'imperméable, qui vient faire l'anti-choc, qui vient faire l'anti-poussière. Okay, ça veut dire le imperméable, ça veut dire que il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de problème de l'eau. Il n'y a pas de problème de poussière. Il met tomber dans de l'eau.
Il n'y a pas de problème, seulement prendre au ciel. Par exemple, nous avons Ferrachos Phone qui est imperméable. Il est imperméable, il est anti-choc, il est anti-poussière. Si il tombe dans le labo, c'est un écran. Ou laver l'hôpital ou sur elle. Et il est capable de rester minimum 5 minutes dans la profondeur qui n'est pas trop exagéré. Il est capable de rester. Nous faisons expérience sur expérience. Au contraire, il y a une vidéo qui est sur la page de Facebook qui prouvait tout ça qui a parlé là. Nous faisons expérience. Donc c'est ça qui peut vérifier qu'un produit est IP68. Et de même pour radio nous tout, l'IP65. Les plus bas, ça veut dire qu'il y a 3 grades minimum. Mais il y a même caractéristiques, il est imperméable, il est anti-choc, il est anti-poussière, tout, c'est de même tout. Donc ces premières radios, nous avons deux types de téléphones. Nous avons deux types de téléphones. Ça aussi, c'est écouteurs. Différence, c'est qu'il entre écouteurs ça, avec écouteurs élites, avec écouteurs qui sont marchés, il y a une seule différence. Différence au niveau de deux différences au niveau de qualité et d'innovation. Par exemple, toute majorité d'écouteurs qui en Haïti, surtout, c'est soit on fait appel à elle ou bien on entend des musiques. Qui ça nous fait nous intégrer de nouvelles technologies, par exemple, sur nos zones qui sont très reculées, qui est un peu dangereux, ou pas qu'à les téléphones, qui ça nous fait, si on entend dans la musique, ou pas besoin de les téléphones pour changer de musique. Avec seulement bouton, ça c'est un smart bouton qui est intelligent, ou capable non seulement avant tant de musique qui t'a joué avant et ou capable de l'autre musique qui t'a joué après. Mais est-ce que pas que l'autre écouteur qui peut mettre ça tout? Jusqu'à date, nous pouvons connaître l'autre écouteur qui fait jusqu'à date. Mais c'est sur le marché caribéen, nous c'est seul écouteur. Nous c'est seul écouteur qui vient avec spécification ça. Par contre, il y a d'autres marques qui apparentés, mais pas vraiment au niveau d'innovation. Ce n'est pas seulement ça, il fait. Il est capable de permettre aux relais d'intelligence artificielle qui sont sur le téléphone. Par exemple, si on peut utiliser l'autre marque qui a une intelligence artificielle, sur besoin de tel côté, par exemple, un monde qui veut venir dans Télé Radio Pacifique, il est capable, à partir de 3 secondes, de peser smart bouton, après l'intelligence artificielle là pour le dire qui ça livre, si c'est GPS, pour le capable de mener. Et il commander à travers ça. Il commander la partie de ça. Si je son playlist, je des musiques, je dis écoute, j'ai envie d'entendre telle musique qu'on parle et puis ça va monter. Pas vraiment, c'est avec bouton. Okay. Ou capable de chercher musique là. Si musique ou attendez là par exemple, c'est une musique salsa, l'autre musique qui est après c'est une musique compas, ou capable de peser smart bouton 2 fois seulement. Jouer l'autre musique qui est après. Okay. Si vous besoin d'entendre l'autre musique qui est après, ou peser pour capable d'entendre. Par contre, si c'est Elite ou encore si sont d'autres compagnies qui travaillent dans le domaine de la technologie, mais je t'ai bien aimé que nous casse et que pendant que mon vie fait un appel, je dis appel, je compose le numéro vocalement via et casse là, et puis il fait pour moi. Malheureusement, beaucoup arriver là. Ah, ok. En tout cas, on a pu regarder différents produits, mais une chose qui est importante, c'est que je dis, sous plateau et point par point, nous avons un privilège pour nous recevoir un jeune haïtien qui lui-même décidé d'investir et ça que gagne en termes de ressources financières et bon côté famille. Je dis là, il est plus facile pour les gens et qui dans le domaine d'entrepreneuriat pour jouer des supports financiers au niveau de la famille et des amis qu'à travers les institutions financières. Évidemment. C'est ça le problème, c'est vraiment triste. Les pas supposés que ça. Dans tout pays, l'entrepreneuriat, c'est un aspect qui développe un pays. Et surtout, nous vivons dans l'ère digitale, au niveau de technologie. Il y a un pays qui pas embrasser la technologie et l'investissement au niveau technologique, c'est un pays qui est à peu près mort. Donc c'est un problème que nous avons en Haïti. Nous avons plus de familles, plus d'amis qui sont prêts pour investir, qui sont prêts pour mettre ensemble, faire ramasser l'argent, que des secteurs privés qui ont une capacité financière qui est plus ou moins stable. Et au niveau étatique, tout, puisque on prend le cas de la Chine c'est un pays côté que le gouvernement offre un peu l'opportunité avec des jeunes. Et c'est ça fait ces pays dans le monde qui gagnent plus de voitures électriques. Parce que côté l'État a investi des milliards de dollars. Je dis là, et un jeune haïtien qui a suivi Télépacifique Wood et qui t'a aimé investir, ou encore qui t'a aimé venir distributeur en attendant que nous gagnions usine nous, j'en dis à la soit dans le pays d'Haïti ou encore dans d'autres pays par rapport avec offre que nous jouons nous-mêmes et beaucoup d'autorités de l'État dans le pays d'Haïti, qui ça le capable de faire et qui ça le capable de bénéficier tout
et bon côté par nous. Ok, premier, on a parlé de bénéfices pour jeunes. Ça. Yeah. Premièrement, on a grandi dans une nouvelle famille dans les Caraïbes. Là. Côté que, puis devant, nous avons offert l'opportunité pour créer Maclé sans que nous pas care que les concurrents. Ça, c'est première opportunité. Deuxième opportunité, c'est que l'a grandi avec nous au niveau financier. Tout en Mac l'a grandi, c'est comme ça tout, l'a grandi tout. Puisque il y a des Mac qui étaient commencé avec des distributeurs autorisés, côté là, aujourd'hui là, ils ont évalué à plus de 200 millions de dollars américains que ils ont gagné personnellement. Et troisième opportunité, c'est formation que nous avons chaque distributeur autorisé pour être capable de ranger produits. Par exemple, si avant même pour un client apporter un produit maintenant, il est capable de passer dans un distributeur autorisé, nous ranger. Et puis nous-mêmes, nous responsables, surtout si les sous-temps garantis, nous responsables pour nous payer distributeur autorisé. Donc ça, c'est toute opportunité et surtout opportunité au niveau de prix. Tout le temps que distributeur autorisé a acheté plus de produits, nous réduit. Mais c'est acheté via cash ou il y a des crédits, des lignes de crédit qui bénéficient? Pour l'instant, nous pas des lignes de crédit, mais ce n'est pas vraiment cash pour signer un contrat, c'est 70%. 70% pour signer un contrat qui est sûr et certain que ce n'est pas dans la bouche, parce que le business ne peut pas parler dans la bouche, c'est à partir d'actions. Et puis 30%, le moment que les recevoir tout produit. Par contre, c'est cash. En quelque sorte, c'est cash. La chanson, c'est on précommande. C'est comme on précommande. Pas vraiment on précommande. C'est on achète, mais sauf que nous voulons que certifier nous, que par exemple, pour faire toute logistique, ou payer pour produits à venir, etc. Et puis, nous avons décidé. Donc, entreprise, dans le niveau de technologie nous fait toute bagarre au niveau logistique. Logistique, là, nous connaissons combien nous avons dépensé pour produire à venir joindre maintenant. Donc, c'est ça fait maintenant, obligatoire, 70%, ça permet de rassurer nous que nous ne pas retourner avec produit. Maintenant, on a parlé tout à l'heure d'une sorte de formation que nous voulons faire sous question de création de prototypes pour des jeunes Haïtiens qui même voulu rentrer dans la question et création d'entreprise par ici. Oui, prototype, formation, ça c'est, si je ne pas mentir, c'est la première fois en formation faite comme ça en Haïti. C'est un prélude de usine de fabrication. Pour quelle raison? C'est que nous commençons à préparer les jeunes pour les approcher nous, pour nous capables de fabriquer pour eux. C'est la raison ça qui fait nous venir avec formation ça. Et que Elite, personnellement, c'est sponsor officiel en formation. Qui sa formation est, c'est côté que nous parlons des jeunes des secrets pour être capable de créer un prototype. Par exemple, un jeune qui est en Haïti qui voulait créer une voiture électrique, c'est pas sorcier. C'est seulement pour qu'on ait qui processus pour passer, si vous n'avez pas une équipe ensemble avant, qui est équipe capable d'utiliser de entreprises qui sont là, parce que dans le monde, il y a des millions et des millions d'entreprises de prototypage. Donc, qui prêt que ou une maquette là, il est capable de mettre deux conseils ensemble avec vous pour être capable de réaliser. Donc, c'est ça, nous pourrons partager, nous partageons une liste d'entreprises qui est très connue au niveau mondial, côté que les jeunes avec l'ISA, ils sont capables commencer avec idée de prototypage jusqu'à ce qu'ils arrivent dans le lancement d'un produit à l'avenir. Donc, formation, c'est ça lié pour nous permettre comment capable de créer un prototype d'un produit, processus et aspect de qualité à tout, leur fin créer le tout. Comment pour tester, pour voir que si il est capable d'entrer sur le marché, c'est ou pas de problème. Et pendant parler de tester, produit ça, ils ont testé par les autorités dominicaines. Ils ont testé non seulement par les autorités asiatiques, surtout dans les pays que nous fabriquons. C'est qui côté? C'est en Chine, nous fabriquons en Chine. Pour quelle raison ils ont testé? Parce que ils ont toutes certifications qui permettent que nous vendons au niveau mondial. Ou après produit, ils ont marqué FC, CE, WOS, ça c'est des certifications que si vous n'avez pas de certification, ça, vous ne pouvez pas vendre en Europe. Sans certification, ça, vous ne pouvez pas vendre en Europe. Tout produit, nous, il y a une certification. Ça veut dire partout dans le monde, nous respectons les normes internationales pour nous vendre produits. Tout produit est testé et c'est ça fait que pour l'instant, il y a sur le marché, la majorité est sur le marché, on a commercialisé. Oui, nous allons finir, mais avant, et nous gagnons 1 minute pour que si vous voulez ajouter un bagage, vous capable d'ajouter et sur les fonds adresse, vous capable de faire. OK, en fait, on a invité tous les jeunes en Haïti. Dans la formation ça que on a fait 8 mars en Haïti et que pour plus d'informations, vous êtes capable de visiter
site internet nous qui c'est elitetechrd.com, rd.com. Et vous êtes capable de visiter 2 pages Facebook nous qui c'est Elite RD qui c'est pour Head Creators dans la République Dominicaine et Elite Haïti tout qui c'est pour page Haïti à côté que vous avez plus d'informations sur formation, comment on est capable d'inscrire. Et puis, m'a profité occasion ça pour encourager à entrer dans le niveau technologie, dans le niveau de technologie ça que Elite a. Parce que c'est ça que nous voulons offrir en Haïti, nous voulons fabriquer pour eux et que rien n'est pas impossible avec bon Dieu, tout bagage est possible et avec propre consentement par eux pour eux continuer dans le processus là, pas rien qui est difficile et que nous attendons tous les jeunes qui veulent faire business avec nous, qui veulent venir distributeur autorisé. Je dis à même capable de contacter nous pour nous donner aux critères pour être capable de venir distributeur autorisé. Merci. Invité nous aujourd'hui, c'était Woodson Pierre, qui lui-même c'est président, directeur général de Elite Technology Development. Il est entrepreneur, il est aussi designer et investisseur. C'est avec les aujourd'hui, nous avons une chance pour nous parler et entrepreneuriat, parler business et pendant ça, nous croyons que Radio-Télévision Pacifique, à travers différentes émissions que l'équipe l'a mis et campé pour nous, nous avons un privilège pour que nous découvrions des bagages qui aident les sociétés à avancer et nous croyons que l'équipe la croit que la société n'est pas capable de développer sans entrepreneuriat, sans création d'entreprise. Ce n'est pas uniquement avec le commerce et c'est une raison que aujourd'hui, nous mettons un pile accent dans le cas d'émission. Mais c'est toute l'équipe technique là et nous sommes contents avec nous pour première sortie de l'émission pour année 2021. Restez branchés Télé Pacifique pour nous capable de suivre cette programmation.